Alléluia. Il déborde encore, bien-aimé. Le temps de prière a déjà commencé. Nous étions en train de dire que je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Et mon âme soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Parce que je suis assoiffé. Je suis assoiffé, pas d'une eau bizarre, pas d'une eau quelconque, mais je suis assoiffé de ta présence. Et je veux une autre dimension dans ma prière ce matin. Je veux une autre dimension dans ma vie ce matin, dans ma façon de prier. Je veux une nouvelle dimension dans ma maison ce matin. Je veux une nouvelle dimension dans ma façon de me lever, de prier ce matin. Bien-aimé, trop longtemps, nous prenons l'habitude de venir comme ça et de repartir comme ça. Nous venons, bien-aimé, fatigués, nous ressentons fatigués. Nous venons, bien-aimé, nous ne savons pas pourquoi nous venons prier, mais nous sommes là. Mais ce matin, nous sommes assoiffés, bien-aimé. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, c'est un cœur qui est assoiffé. C'est une âme qui est assoiffée de Dieu. Lorsqu'on vient assoiffé dans la présence de Dieu, on n'attend pas qu'on nous pousse. On n'attend pas qu'on nous dise, bien-aimé. On n'est pas fatigué, bien-aimé. On n'est pas découragé. Même si la vie est lourde, même si la vie est bizarre. Lorsqu'on est assoiffé, bien-aimé, de la présence de Dieu, on a hâte de rencontrer Dieu parce qu'on est assoiffé, parce qu'on a besoin de lui. Et on était en train de lui demander de déborder ce matin, même si le cœur ne veut pas, mais qu'il déborde ce matin dans nos vies, qu'il déborde comme le Dieu, le Shama qu'il est ce matin. Il guérit, il transforme, il relève, il console, qu'il déborde dans ta vie ce matin, que tu ne puisses contrôler ta manière de prier. Tu viens, tu contrôles l'heure, tu regardes chaque minute, chaque seconde, tu attends chaque requête de prière. Mais ce matin, bien-aimé, une autre dimension dans ta vie, une autre dimension de prier. Si c'est une seule requête de prier, va dans la présence de Dieu, qu'il déborde dans nos vies ce matin, qu'il change nos vies. La parole de Dieu nous dit que personne ne vient dans sa présence et ressortir comme elle était venue. Personne n'a rencontré Jésus et demeuré le même. Personne n'a rencontré le Saint-Esprit et resté le même. Ce matin, bien-aimé, nous sommes en prière. Déborde dans la présence de Dieu. Qu'il déborde en toi ce matin. Que sa présence déborde dans ta maison. Déborde dans ta famille. Déborde dans ta vie ce matin. Monte dans sa présence. Trouve cette dimension. Il est capable, bien-aimé. Une dimension de prier. Une dimension de lui parler. Une dimension de le toucher, de le palper ce matin. Une dimension de voir Jésus, bien-aimé. Nous sommes fatigués d'être des enfants ordinaires, or qui nous appellent à être des enfants surnaturels ce matin. Nous sortons de cette zone de confort. Nous sortons dans le nom puissant de Jésus. Nous sortons de nos habitudes. Il est dit que Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Il agit tantôt d'une manière, il agit tantôt d'une autre. Nous contrôlons trop l'agissement de Dieu dans nos vies. Nous contrôlons tout ce que Dieu fait dans nos vies. Ce matin, bien-aimé, laisse-lui seul contrôler ta vie. Laisse-lui seul puisse te conduire ce matin. Laisse-lui te dire ce qu'il veut que tu fasses ce matin, bien-aimé. Nous attendons trop d'être dirigés, d'être contrôlés par nous-mêmes, par notre envie, bien-aimé. Mais ce matin, laissons que le ciel puisse prendre le contrôle de toutes choses. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Bien-aimé, élève-le si tu as envie de le lever. Dis-lui merci si tu as envie de lui dire merci. Bénis son nom, bien-aimé. Rends-le gloire ce matin pour ce qu'il est dans ta vie. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Il est tellement magnifique. Ce matin, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Beaucoup sont assoiffés de soif de vengeance, soif d'être millionnaire, d'être riche. Beaucoup ont soif, Seigneur, de faire de la méchanceté. Beaucoup ont soif de désir de faire des choses. Mais ce matin, nous ne désirons que toi,
Yahweh. Ce matin, nous ne désirons que toi, Seigneur. Ce matin, nous avons besoin de toi. Et ta parole est certaine pour me dire que tous ceux qui te cherchent te trouvent. Ô Éternel, tous ceux qui te cherchent te trouvent. Jacob t'a cherché et il t'a trouvé. Ô Éternel, Moïse t'a cherché et il t'a trouvé. Élie t'a cherché et il t'a trouvé. Seigneur, tous ces autres-là, ils t'ont cherché et ils t'ont trouvé. Et ta parole dit, c'était des hommes comme nous. C'était des hommes de même nature que nous. Mais la chose, c'est qu'ils s'étaient laissés conduire par toi. Ils étaient dépendants de toi. Mais aujourd'hui, nous sommes, ô Éternel, nous avons un plan B. Le compte, Seigneur, le compte à la banque, c'est un plan B. Oh, le patron, c'est un plan B. Le mari ou la femme, c'est un plan B. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à compter que sur toi. Voilà pourquoi lorsque nous venons, Seigneur, nous venons en partie. Parce que nous savons, même si tu n'as pas envoyé, nous allons appeler quelqu'un qui va nous porter main forte. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons visualiser que ta présence, que ta grâce. Nous ne voulons pas regarder sur le côté. Parce que les hommes, ils vont faiblir. Les hommes peuvent nous lâcher. Les hommes peuvent se décourager. Mais toi, tu es fidèle. Tu es fidèle au Éternel. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Tu es le même Dieu qui a été avec David devant Goliath. Et ce matin, tu es avec nous. Seigneur, nous voulons cette dimension, ô Éternel Dieu, de voir nos ennemis tomber comme Goliath est tombé devant David. Parce que tu étais avec David. Parce que David te portait en lui. Oh Jésus, ce matin nous voulons cette dimension. Ce matin nous voulons cette dimension dans ta présence. Ce matin nous voulons cette dimension. Seigneur, déborde, déborde, déborde. Viens déloger toutes vieilles habitudes. Seigneur, nous avons pris l'habitude de prier comme ça, de rester comme ça, de chanter comme ça, de t'élever comme ça. Mais ce matin nous voulons, oh Éternel Dieu, une autre dimension dans ma vie, une autre dimension dans la vie de tes serviteurs, une autre dimension dans la vie de tes servantes, parce que nous te désirons, ô Éternel, nous te désirons, ô Éternel Dieu. Ta parole dit comme la biche soupire après l'eau, elle saute, elle ne marche pas, elle saute, elle a hâte de trouver un point d'eau. Ce matin de même, nous avons soif de toi. Seigneur, ne tarde pas. Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas, Seigneur. Nous ne venons pas comme d'habitude. Ce matin, c'est un nouveau jour. Ce matin, c'est un nouveau jour avec toi, Seigneur. Une heure seulement que nous avons. Une heure seulement avec toi, Seigneur. Vaut tellement plus que tous les autres. Vaut plus, Seigneur, que tout le temps que nous passons ailleurs. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te voir dans ta gloire. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit puissamment. Tu as agi hier, aujourd'hui encore, tu le feras. Demain, tu feras encore pour ta gloire. Seigneur, nous voulons te voir ce matin. Nous voulons te glorifier comme si c'était notre dernier jour sur terre. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant. Ta parole me dit que ceux qui s'approchent de toi sachent que tu es Dieu et que tu existes et que tu exauces. Ce matin, nous sommes en train de nous adresser à un Dieu vivant. Il voit parce que c'est lui qui a mis les yeux là où ils sont. Il sait agir, il sait toucher parce qu'il est celui qui a mis les mains, les bras là où ils sont. Il a un Dieu qui ne reste pas mobile parce qu'il est celui qui a créé les pieds. Il a un Dieu qui parle parce qu'il est celui qui nous a donné cette bouche. Il est tout puissant, bien-aimé, il est tout puissant. Ce matin, il est capable, il est présent ce matin. Beaucoup disent que Dieu ne voit pas. Beaucoup disent que Dieu n'agit pas parce que tout ce qui se passe là, s'il voyait, il allait agir. Non, il agit, notre Dieu. Notre Dieu, il agit, bien-aimé. Il agit, bien-aimé. Notre Dieu, si tu ne vas pas à lui, il ne viendra pas non plus. Lorsque nous avons les cheveux à faire, nous nous déplaçons pour aller voir le coiffeur. Lorsque nous sommes malades, nous nous déplaçons pour aller voir le médecin. Lorsque nous avons besoin d'argent, nous nous déplaçons, nous allons voir notre conseiller. Nous allons à la banque. Lorsque nous avons besoin de travailler, nous nous levons, nous quittons la maison, nous allons au travail. Bien-aimé, tout ce que nous voulons faire, nous posons des actes, nous nous levons pour aller de point A à un point B. Mais lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous asseyons et nous attendons. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous nous attendons sur les autres et nous ne faisons rien. Et ça devient une habitude de regarder devant, de regarder le groupe, de regarder le pasteur, de regarder la personne qui est devant. Or que c'est à Jésus que nous sommes venus regarder. Bien-aimés, levons nos yeux ce matin vers Jésus. Et levons nos yeux vers Jésus.
C'est lui la clé. C'est lui que tu es venu chercher ce matin. C'est lui le point contact que tu cherches ce matin. Lève tes yeux vers Jésus. C'est lui la montagne. Ce matin, dis-lui, bien-aimé, dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui s'il ne fait rien, tu n'as pas d'autre point B ni point A, bien-aimé. Dis à Jésus que ce matin, tu n'as que lui, qu'il est ton dernier espoir. Dis-lui de dire un mot. Il sait parler, bien-aimé. Il sait parler, notre Dieu. Il sait entendre. Sa parole nous dit que ses bras ne sont pas courts et ses oreilles ne sont pas dures. C'est parce que c'est vrai, bien-aimé, c'est vrai. Nous sommes en train de faire une conversation avec lui. S'il ne nous entendait pas, bien-aimé, comment chaque jour on allait venir? Tous ceux qui sont venus lui parler, il a agi dans leur vie, bien-aimé. Ce matin, demande-toi seulement. Ta parole dit, Seigneur, que ce sont mes fautes, ce sont mes péchés qui mettent une barrière. Alors ce matin, dans la nouvelle dimension, je veux voir ces barrières brisées dans le nom puissant de Jésus. Si c'est la timidité, que cette barrière soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Si c'est l'orgueil, que cette barrière soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Si c'est le mépris que je porte pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes semblables, que cette barrière soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Mais ce matin, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu agisses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Je veux que tu puisses agir dans la vie de ton peuple. Ce matin, je veux que tu agisses. Bien-aimé, nous sommes en prière. Ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. Ce matin, cherche seulement la présence de Dieu. Prie seulement ton Dieu. Élève ta voix, bien-aimé, et prie ton Dieu. Si tu es assoiffé ce matin, personne ne va se battre avec toi parce que tu es venu le chercher. Tu es là pour glorifier ton Dieu. Tu es là pour chercher sa présence. Tu es là pour l'adorer, bien-aimé. Si tu n'as pas les mots, chante. Tu ne peux pas chanter, bien-aimé. Marche devant sa présence. Tu ne peux pas marcher. Prosterne-toi. Bien-aimé, ne reste pas sans rien faire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un dictateur. Il ne va pas s'imposer. Il ne va pas t'obliger. Mais bien-aimé, montre-lui l'intérêt que tu lui portes lorsque tu viens dans sa présence. Montre à Dieu que tu lui portes de l'intérêt. Montre à Dieu que tu lui portes du respect, bien-aimé. Nous avons l'habitude de faire comme ça. Mais nous oublions quel Dieu il est. Nous oublions que c'est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Nous oublions que c'est Dieu qui a fendu la mer rouge. Nous oublions que c'est le Dieu qui a marché avec son peuple, qui était la manne dans le désert. Nous oublions que ce Dieu-là, son nom est merveilleux. Son nom est merveilleux. Son nom est conseiller. Son nom c'est admirable. Son nom est Dieu de paix. Bien-aimé, c'est devant lui que nous sommes ce matin. Alléluia. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Je ne vais pas à l'église pour habitude. Je ne vais pas à l'église pour faire un défilé de mode. Montrer mes belles tenues. Montrer que je suis présent pour faire plaisir au pasteur. Pour faire plaisir aux sœurs. Pour faire plaisir à tel ou tel nom. Seigneur, j'ai une relation avec toi. Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Seigneur, si quelqu'un n'a pas conscience de cela, que ce matin tu lui ouvres les yeux. Ce matin que tu nous ouvres les yeux, éternel. Que tu nous ouvres les yeux et que nous puissions voir que c'est toi le seul but. La motivation de servir à l'église. C'est pour ta gloire, Seigneur. Ce n'est pas pour plaire aux hommes. Car nous pouvons plaire aux hommes pendant un temps. Nous pouvons plaire aux hommes pendant une saison. Et après, Seigneur, ils passeront à autre chose. Ils trouveront mieux. Ils trouveront une sœur qui chante mieux. Ils trouveront un frère qui conduit mieux le culte. Ils trouveront un prédicateur qui est mieux que celui-là. Mais Seigneur, on ne trouvera jamais mieux que toi. Éternel, tu nous aimes et tu ne nous compares pas. Tu ne nous utilises pas pour nous jeter. Non, Éternel, même quand nous vieillissons, Seigneur, tu nous gardes comme des dépôts, oh Éternel. Tu as ton dépôt en nous. Ta parole dit que même lorsque Élisée était dans la tombe, ses os n'étaient pas finis. Oh, ses os avaient un dépôt de puissance qui pouvait ressusciter les morts. Ce matin, Yahweh, ce matin, beaucoup se sentent faibles, beaucoup se sentent fatigués, beaucoup se sentent vidés, beaucoup se sentent KO. Ils ne peuvent plus avancer, ils n'ont plus de raison de vivre, ils n'ont plus d'envie, n'ont plus de motivation. Ils se demandent, mais pourquoi je dois aller à l'église? Mais pourquoi je dois servir à l'église? Pourquoi je dois continuer de chanter à l'église? Pourquoi je dois continuer à servir à l'église? On ne m'encourage pas, on ne me paye pas, je ne
reçois rien en retour. Mais ce matin, Yahweh, dans cette dimension, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, que lorsque tu demandais à Pierre, est-ce qu'il t'aimait avec insistance? C'est parce que tu voulais qu'il puisse t'aimer. Parce qu'il savait tu savais qu'il pouvait finir en prison. Tu savais s'il ne t'aimait pas de toutes ses forces, il allait abandonner, il allait lâcher prise. En prison, il était fatigué, il s'endormait. Mais s'il ne t'aimait pas, Seigneur, il allait lâcher, il allait tout abandonner. Seigneur, voilà pourquoi ce matin tu nous demandes, est-ce que nous t'aimons? Parce que lorsque le découragement vient, lorsque nous pensons à l'amour que nous te portons, Seigneur, nous allons dire non, ce n'est pas pour un homme que je travaille. Je travaille pour celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors je me lève, je vais au combat. Je me lève, je vais sur le terrain. Même si je suis malade, même si je suis fatigué, même si je ne vois pas d'issue. Mais je continue à croire, je continue à le servir. Parce que c'est ma mission sur terre. C'est ma mission de l'élever. C'est ma mission d'intercéder. C'est ma mission de chercher la face de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous pouvons dire oui, nous t'aimons, Seigneur, et tu le sais. Nous t'aimons, Seigneur, et tu le sais, Père éternel. Ce matin, donne-nous, Seigneur, à APR, le cœur de Pierre, qui pouvait t'aimer à un point, oh éternel, que tu pouvais sonder son cœur et entrer dans le profondeur de son cœur, le raisonner et voir que tu ne cherchais pas juste à ce qu'il dise qu'il t'aime, mais tu cherchais à le voir, Seigneur, à voir cet amour, à le sensibiliser. Ce matin, que nos cœurs soient sensibles, Seigneur Dieu. Et c'est l'amour que nous portons à toi. C'est l'amour, Seigneur, qui réveille cet amour en nous. C'est ton amour qui réveille la sensibilité. Oh, l'amour que nous te portons ce matin, Seigneur. De voir que nous n'avons que toi. De voir, Seigneur, que toi seul es fidèle. Toi seul es bon. Toi seul es merveilleux. Toi seul es digne de gloire et de louange. Seigneur, parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Bien-aimé, accueillons le Saint-Esprit. Élevons la puissance du Saint-Esprit. Pour la première fois, bien-aimé, j'étais choquée. J'étais là dans la présence de Dieu au travail. Et après une prédication, l'homme de Dieu disait, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour une mission. C'est pour accomplir une mission, bien-aimé. Chaque homme qui avait reçu le Saint-Esprit dans le temps, c'était pour accomplir une mission. Pensons à Jean-Baptiste, bien-aimé. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, depuis le ventre de sa mère, c'était pour accomplir une mission. C'était pour préparer le chemin du Messie, bien-aimé. Lorsque Moïse a reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, c'était pour retourner chez Pharaon et être comme un Dieu devant Pharaon et faire sortir le peuple de Dieu de ce pays-là. Bien-aimé, lorsque David a reçu, c'était pour un combat, c'était pour achever Goliath, c'était pour servir Dieu, c'était pour être le roi selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, la liste est longue de tous ceux qui ont reçu Christ, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu le Seigneur. C'était pour une mission. Mais aujourd'hui, nous disons que nous l'avons reçu. Et chaque jour, nous venons, nous lui demandons encore, cet esprit utilise-moi, cet esprit fait ci de moi. Mais bien aimé, à chaque fois nous demandons, c'est devenu un mode d'emploi, c'est devenu un code de prière. Nous demandons, mais nous ne faisons rien. Parmi toutes les missions que le Seigneur nous a données, nous sommes incapables d'accomplir la plus petite ou la plus grande, rien du tout. Nous sommes incapables de nous aimer les uns les autres, bien aimés. Nous sommes là à critiquer, nous sommes là à juger, nous sommes là à scanner la vie de tout le monde, à voir celui-là n'est pas bien, celui-là n'est pas bien, celui-là n'est pas bien, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit d'aimer les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, bien aimé, de nous aimer les uns les autres. Il est dit que l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est doux, l'amour supporte, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, bien aimé, c'est l'amour, il aime seulement, il aime seulement. Bien aimé, beaucoup ne veulent plus
servir à l'église. Ils sont là, mais pourtant tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu fais quelle mission, mon frère? Tu fais quelle mission, ma soeur? On doit toujours te supplier pour que tu viennes servir. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Une autre mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de parler de lui. C'est de parler de lui autour de nous, au travail, à la maison, avec nos familles. Beaucoup ne parlent plus à leur famille, ne parlent plus à leurs frères et sœurs, ne parlent plus à leurs parents. Et pourtant, nous avons une mission, bien-aimés. Je ne parle même pas de servir à l'église déjà, parce que c'est encore loin. Là, je suis encore en Judée, je suis encore en Samarie, je suis encore à Jérusalem. Parce qu'il dit de commencer à la maison. Si la maison n'est pas en ordre, ne cherchons pas à mettre de l'ordre à l'église. Si nous ne servons pas dans nos familles, dans la ville où nous habitons, n'allons pas servir à l'église, car ça s'appelle de l'hypocrisie. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire au Seigneur, oh Saint-Esprit, je veux de toi ce matin, mais c'est pour que je puisse accomplir la mission que tu m'as donnée. Je veux commencer à aimer comme tu demandes. Tu me demandes d'aimer mon prochain comme moi-même. Ça veut dire que je n'aime pas qu'on me critique, je ne critique pas non plus. Je n'aime pas qu'on me juge, alors je ne juge pas non plus. Je n'aime pas qu'on m'expose, alors je n'expose pas non plus. Je n'aime pas qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça. Je ne le fais pas non plus. Bien, nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur quelle est ta mission ce matin. Quelle est cette petite mission qu'il t'a confiée que jusqu'à maintenant tu as du mal à entrer. Tu vises une grande mission. Or qu'il t'a déjà donné la petite mission que tu dois commencer ce matin, bien-aimé. Demande une autre dimension. Bien, nous sommes dans une autre dimension ce matin. Nous sommes en train de déloger toutes vieilles habitudes. Nous venons tellement que nous avons l'habitude. Nous ne faisons que dormir. Nous avons tellement d'habitudes que nous nous ennuyons. Nous attendons seulement 6 heures. Nous attendons seulement que l'heure se termine et qu'on dise gloire et louange à toi. Mais ce matin, bien-aimé, sors de cette zone de confort dans le nom puissant de Jésus. Sors de cette zone de confort. Prie ton Dieu. Cherche ton Dieu. Retrouve ton premier amour que tu lui portais. Trouve le premier amour que tu lui portais. Il est dit, bien-aimé, que si tu n'es plus chaud ni tiède, il te vomira. Ce matin, bien-aimé, arrêtons d'être froide. Arrêtons d'être froid. Arrêtons d'être tiède, mes amis, comme un café qui est tiède, qui a déjà refroidi. Personne n'aime boire son café tiède, ni froid. Faut qu'il soit chaud. Ce matin, bien-aimé, c'est ce que le Saint-Esprit nous demande. Soyons chauds. Ayons la vie de Jésus en nous, bien-aimés. Ayons la vie de Jésus en nous. Sortons de cette zone de confort. Nous venons, nous asseyons et nous écoutons seulement. Mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit ce matin. Tu le reçois pourquoi? Tu lui demandes de se saisir de toi pourquoi? Si tu ne fais rien, tu es incapable de prier pour ta maison. On te dit de prier pour ta famille. Pour toi, c'est une corvée. On te dit de prier pour l'église, c'est une corvée. On te dit de prier pour un malade, c'est une corvée. Mais bien aimé, tu demandes le Saint-Esprit. C'est pour accomplir une mission ce matin. Si ta mission ce matin, c'est d'intercéder pour ta famille, intercède. Commence seulement à intercéder. Commence seulement à ouvrir des portes. Commence seulement à briser le monde des ténèbres. Commence ce matin à briser les plans de l'ennemi. Commence seulement à libérer ta famille. Commence seulement, bien-aimé, à intercéder. Accomplir une mission dans ta vie ce matin. Personne ne reçoit le Saint-Esprit pour rien. Personne ne reçoit le Saint-Esprit pour croiser les pieds. Personne ne reçoit le Saint-Esprit pour recevoir à manger seulement, à travailler seulement, à avoir l'argent seulement, à avoir la voiture, maison, succès du monde seulement. Non, nous avons une mission, bien-aimé. Alors commençons ce matin à ouvrir ces portes par la prière. La prière est une arme puissante, mais c'est pour ceux qui le connaissent. C'est pour ceux qui ont conscience que la prière n'est pas une habitude. La prière n'est pas une manière de faire. La prière est une puissance pour ceux qui croient en Jésus. La prière, c'est une puissance pour ceux qui en cherchent. Et cette puissance est en Jésus. Il te le communique ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière, bien-aimés. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus ce matin, nous voulons une nouvelle dimension dans la prière. Nous voulons une nouvelle dimension dans nos vies. Nous voulons une nouvelle dimension dans nos manières de prier. Fatigués de cette manière de venir, de dormir. Nous sommes fatigués. Nous nous ennuyons. Nous ne savons même pas quoi dire. Nous ne savons même pas comment nous comporter. Mais ce matin, que ton feu descende comme Élie a invoqué le feu. Il est descendu du ciel. Ce matin, que ton feu consume tout lien qui nous liait, qui nous empêchait de prier, de rentrer dans ta présence. Ce matin, Jésus, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour une mission. C'est pour aimer nos enfants. C'est pour aimer nos voisins. C'est pour aimer même s'ils sont bizarres. Même s'ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Nous ne les comprenons pas toujours. Mais ce matin, tu nous demandes de les aimer. Parce que nous non plus, nous n'étions
toujours pas facile à aimer. Mais tu nous as aimés le premier, avec nos défauts, avec nos vieilles manières, avec nos vieux caractères, avec ce cœur-là méchant, noir. Tu nous as aimés, Seigneur. C'est pas cette version que nous sommes aujourd'hui que tu as aimé. C'est la vieille version que nous ne voulons même pas qu'on connaisse. La vieille version que nous cachons dans l'armoire. La vieille version que nous avons enterrée. Tellement que cette version était moche. Tellement que cette version n'était pas bonne à regarder. Mais tu nous as aimés comme ça. Dans le fond de nos péchés, tu nous as aimés. Aujourd'hui, nous oublions cela. Nous commençons à faire le juge. Nous commençons à prendre ta place à l'église. Nous venons ceux qui consultent. Nous devenons ceux qui jugent. Ceux qui voient. Oh Éternel, mais ce matin, Seigneur, pour un instant, oh, sensibilise nos cœurs. Oh Seigneur, pour un instant, fais-nous voir de là où tu nous as pris et où tu nous as emmenés et de là où tu veux nous emmener. Parce que de là aujourd'hui nous sommes bloqués. Nous tournons en rond parce que nous sommes devenus trop stables. Nous avons trop l'habitude de ta présence. Nous disons que nous sommes les amis de Jésus, mais les amis de Jésus qui ne le connaissent même plus, qui ne font même plus ce qu'il nous demande de faire, qui ne prennent plus la peine de lui demander, Seigneur, oh, que puis-je faire devant cette situation? Nous voyons seulement, nous prenons seulement le téléphone, nous commençons à appeler, Seigneur, nous commençons à appeler nos amis, nos parents pour qu'ils fassent. Mais ce matin, c'est le ciel que nous téléphonons. C'est au ciel que nous sommes en train de téléphoner. C'est à toi, Seigneur, que nous crions ce matin. Viens à notre secours. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Pas pour rester à la maison comme hier. Pas pour rester croiser les pieds comme hier. Mais aujourd'hui, je te reçois pour une mission. Je te reçois pour accomplir une mission. Oh Seigneur, je te reçois pour intercéder pour cette famille. Je te reçois pour jeûner pour cette famille. Je te reçois, Seigneur, pour aimer même ceux qui ne méritent pas. Des fois, nous voyons des personnes, nous voyons qu'ils sont tellement méchants. Et nous disons qu'ils ne méritent pas. Mais Seigneur, tu nous demandes seulement de poser un regard favorable, un regard d'amour. Seigneur, ce monde a besoin d'amour. Et c'est toi l'amour. C'est toi la définition de l'amour. Seigneur, tu es allé à la croix te donner pour ceux qui te méprisaient, pour ceux qui t'ont cloué, pour ceux qui se sont moqués de toi. Tu les as aimés. Tu as demandé, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Seigneur, ce matin, c'est la même prière. Je te dis, Seigneur, pardonne-nous parce que nous ne savons pas trop ce que nous faisons. Nous ne savons plus trop quoi nous faisons. Nous ne savons même plus pourquoi nous nous levons le matin. Nous venons seulement faire passer le temps. Mais nous ne savons même plus pourquoi. Nous avons oublié la puissance qui agit dans le nom de Jésus. Il est le Shama, il est le Elohim, il est le Jéhovah Jireh, il est le pourvoyeur, il est le Sabaoth, il est le Dieu puissant, il est l'admirable Dieu. Ce matin, nous avons oublié. Nous disons les mots, nous citons tous les noms, mais pour rien du tout. Mais ce matin, change ces mots dans nos bouches. Change le mot dans nos bouches. Lorsque nous disons le nom de Jésus, fais-nous comprendre que c'est le nom devant qui les genoux fléchissent et que les langues confessent. Ce matin, s'il y a une bouche qui est fermée, qu'elle puisse s'ouvrir et dire, oui Seigneur, tu es Dieu et tu es Seigneur. Je confesse de ma bouche. Lorsque nous disons ça, beaucoup pensent que ce n'est pas leur bouche. C'est seulement la bouche des sorciers. C'est seulement les genoux des sorciers. Dans l'église, les gens ne se plient plus les genoux. Les gens ne lèvent plus les mains si on ne leur demande pas. Les gens sont là, ils s'assoient. Beaucoup ne connaissent qu'une seule position. Je ne suis pas contre cela. Mais il n'y a pas un moment bien aimé. On ne peut pas être tout le temps assis. On ne peut pas être tout le temps assise. Des fois, même si on est malade, on a besoin de se lever dans la présence de ce Dieu-là et de marcher devant sa face, de mettre en honte nos ennemis, de mettre en honte cette douleur de pied, d'arthrose, de je ne sais plus quel nom donner à ces maladies qui sont là, qui dévorent la chair. Mais bien aimé, la chair peut se lâcher, la chair peut se fatiguer, mais l'esprit est bien disposé. Mais nous venons, bien aimé, la chair prend le dessus. Ce matin, sors de là, bien aimé, sors de là dans le nom puissant de Jésus. Sors de là dans le nom puissant de Jésus. Et que tu puisses lui dire encore, je ne désire que toi. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Je veux que toi, Seigneur. Brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Consume en moi tout ce qui n'est pas de toi. Consume en moi toute maladie. Consume en moi tout dépôt de l'ennemi. Consume en moi toute réserve de l'ennemi. Tout ce que j'aurais dû m'en débarrasser depuis. Qui est là, qui me pousse à être mauvaise, qui me pousse à être mauvais, qui me pousse à me mettre en colère, qui me pousse à juger.
consume tout cela en moi par ton Esprit Saint et que tu puisses faire un travail dans ma vie ce matin. Bien-aimé, nous sommes en prière. Nous sommes en prière, bien-aimé. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Si tu attends une requête que tu n'as pas encore, bien-aimé, demande au ciel, demande à Jésus. Quand tu lui parles dans cette dimension, il te dira, il te directionne, bien-aimé, dans la direction que tu dois prier ce matin. Il te poussera, bien-aimé, de prier. Si c'est pour que tu puisses demander pardon, tu demanderas pardon. Bien-aimé, si c'est pour que tu puisses lui demander, bien-aimé, qu'il t'enlève cet esprit de timidité, qui te pousse à servir, il va le faire, bien-aimé. Si tu es malade, tu lui dis, bien-aimé, qu'est-ce que tu veux ce matin que le Seigneur fasse pour toi? Bien-aimé, est-ce qu'il y a un Bartimée ici? Bartimée n'avait pas la bouche fermée, bien-aimé. Bartimée a crié, ça a dérangé la foule. Bartimée a crié, c'était la prière de Bartimée. C'était une façon de prier. Il disait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus faisait comme s'il n'entendait pas. Mais les disciples, ça les dérangeait à un point. Ils disaient, mais qu'il se taise, qu'il ferme sa bouche. Bien-aimé, sache que si tu fermes ta bouche ce matin, c'est comme si tu obéissais à ce problème dans ta vie qui te dit ferme ta bouche. Si tu fermes ta bouche, bien-aimé, c'est comme si tu obéissais à la voix de ces hommes qui disaient à Bartimée, tais-toi, tu déranges le maître. Tais-toi, tu déranges Jésus. Tais-toi, tu déranges le ciel ce matin. Tais-toi, arrête de crier, subis seulement. Bien-aimé, sache que si tu fermes ta bouche, ce n'est pas à moi que tu fais de la peine, mais c'est à toi-même. C'est à toi-même que tu fais de la peine, bien-aimé. Si ta bouche est fermée, je suis désolé pour toi. Bartimée n'avait pas la bouche fermée. Il a crié, il n'y avait personne qui lui disait crier. Il savait exactement ce qu'il avait besoin. Il savait exactement à qui crier. Et il criait à Jésus, même si ça dérange les autres. Je vais crier, même si ça dérange les disciples. Je vais crier, même si ça dérange la foule. Je vais crier jusqu'à ce que Jésus m'entende, jusqu'à ce que Jésus parle. Et Jésus a parlé, il a dit, allez le chercher. Allez le chercher. Et vous connaissez bien le comportement des gens. Lorsque Jésus a dit, allez le chercher et emmenez-le-moi. C'était le même. Ils étaient là à le consoler. Oh, attends, sois patient. Il t'appelle. Viens, allons. Il t'attend. Le maître t'appelle. Bien-aimé, ce matin, lorsque tu ouvres ta bouche, l'ennemi même va te dire, oh, il va faire. Il va faire. Il va faire. Bien-aimé, ouvre seulement la bouche. La clé ce matin, c'est d'ouvrir la bouche. Il a dit, si tu ouvres la bouche, il la remplirait. Si tu ouvres ta bouche, bien-aimé, il mettrait dans ta bouche, bien-aimé, les choses que tu dois dire. Il mettrait dans ta bouche, Seigneur, la parole qu'il faut ce matin. À Gédéon, il a donné les paroles qu'il faut. À Moïse, il a donné les paroles qu'il faut. À tous ceux qu'il a envoyés, il a donné la parole, il a donné la provision. C'est ça. Lorsqu'on dit, lorsque Dieu donne la mission, il donne la provision. Beaucoup voient l'argent. Beaucoup voient l'argent. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent, mais c'est la parole. Car parler, c'est un art. Parler, bien-aimé, beaucoup parlent, mais ne savent pas parler. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te communique, tu parles et les cœurs sont touchés, les oreilles s'ouvrent. Bien-aimé, les vies sont transformées. Lorsque tu parles avec l'Esprit de Dieu, tu parles autrement, bien-aimé. Ce n'est pas selon ta connaissance, ce que tu as reçu à l'école, mais selon le Saint-Esprit, parce que lui, il connaît les cœurs. Il sait toucher là où il faut. Bien-aimé, crie ce matin à Jésus, comme Bartimée a crié à Jésus, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et Jésus va lui demander, c'est quoi ton besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Mais lorsque nous crions à Dieu, il va nous poser la question, mais pourquoi tu pries ce matin? Pourquoi tu te lèves chaque matin, tu viens me déranger? Mais il y a une raison. Mais si tu viens, tu ne sais même pas pourquoi. Tu viens juste pour que Papa Didier puisse t'entendre. Ou tu viens juste parce que tu sais que voilà, on va reconnaître ma voix. Non, c'est pas la bonne raison, bien-aimé. Ce n'est pas la bonne raison. Bartimée, il aurait pu avoir besoin d'argent parce qu'il était pauvre. Dans la pauvreté, dans la situation qu'il avait, il avait besoin qu'on lui donne une pièce pour acheter du pain. Il avait besoin qu'on lui donne une pièce pour qu'il puisse avoir à boire. Il savait qu'il fallait avoir une pièce. Mais là, il n'avait pas besoin d'une pièce. Il n'avait pas besoin qu'on lui tende la main. Il n'avait plus besoin des secours des hommes. Les secours des hommes, c'était chaque jour. C'était pour un temps. Mais il a crié à Jésus. Et il a dit, je veux voir. Je veux voir. J'en suis sûr que Jésus savait. Il savait quel besoin que cet homme avait. Mais il prend le temps de quand même demander, qu'est-ce que tu veux? Des fois, nous venons, nous prions, mais ce n'est pas pour les bonnes raisons. Nous venons, nous attendons, mais nous ne prions pas pour les besoins.
Ce matin, bien-aimé, de quoi as-tu besoin? Le Seigneur te le demande. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te fatigue dans ce corps? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Bien-aimé, change les habitudes. Change ta manière de prier. Prie pour ce que tu as besoin. Ce matin, ne prie pas parce que je te dis de prier pour ça, pour ci, pour ça. Bien-aimé, si tu as un besoin, maintenant, c'est le moment d'ouvrir la bouche, de crier à Dieu. Seigneur, ce pied-là me fatigue. Seigneur, ma tête me fatigue. Les pensées mauvaises se bousculent dans ma tête. Seigneur, mon cœur est mauvais. Il y a trop de méchanceté dans mon cœur. Il y a trop de mépris dans mon cœur. Il y a trop de jalousie dans mon cœur. Il y a trop de méfiance dans mon cœur, Seigneur. Ce matin, j'ai besoin que tu changes mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses de cette maladie-là. J'ai besoin que tu me libères de cette douleur de dos. J'ai besoin que tu me libères, Seigneur, de ces enfants qui me fatiguent. J'ai besoin que tu changes le cœur de mes enfants. Seigneur, ta parole dit que les enfants doivent obéir à leurs parents. Je suis un parent. C'est toi qui m'as fait devenir parent. Donc, Seigneur, je veux que tu changes cette situation dans ma famille. Je suis fatiguée de cette maison de bruit, d'insultes, d'échanges de combats, de guerres de toutes sortes. Mais ce matin, Seigneur, dis un mot. Parce que souvent, nous pensons que c'est normal. Nous disons juste, ah, c'est des enfants. C'est des enfants. Ils sont petits. Mais nous ne savons pas que l'ennemi aussi, il utilise les enfants. L'ennemi aussi, il utilise nos enfants pour nous atteindre. Si nous sommes tout le temps en colère, il nous utilise, bien-aimés. Il nous met en colère. Parce que la colère n'est pas une arme de l'esprit, n'est pas un fruit de l'esprit. C'est une arme de l'ennemi pour détruire les enfants de Dieu. Une fois que tu es en colère, ta journée est fichue, ta journée est galère. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à aller vers Dieu parce que tu sais que c'est un Dieu bon. Tu sais que c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. Bien-aimé, de quoi as-tu besoin? Et prie dans le sens que tu as besoin. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel Dieu, toi force, je désire ta paix dans ma vie. Je désire ta paix. Lorsque je me lève le matin, je viens prier. Je veux ce dépôt de paix. Je veux un dépôt. Je veux une source de paix qui coule à un point qu'à la fin de la journée, je viens encore dans ta présence. Et il y a encore la paix qui déborde. Il y a la paix qui déborde. Rien ne puisse me mettre en colère. Seigneur, j'ai la colère à fleur de peau. Seigneur, ce matin, change ma vie. Seigneur, je suis tout le temps en train de murmurer. Seigneur, change ma vie ce matin. Seigneur, j'ai le jugement à bout des lèvres. Seigneur, change ma vie, ô Éternel. Mes yeux sont toujours en train d'espionner chez les autres. Mais ce matin, Jésus, tu me donnes un œil, un autre pour voir ta présence, pour voir ta gloire, pour voir ce que tu fais. Tu es le Dieu qui m'a transformé. Je te laisse aussi le temps de changer le cœur de ce frère. Je ne le juge pas. De changer le langage de cette sœur. Je ne le juge pas. Mais je prie, Seigneur, de la manière que tu l'as fait pour tant d'autres, tu peux le faire. Oh, tu as changé le cœur de Joseph devant la méchanceté de ses frères. Il me poussait pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a fait du bien. Ils ont causé ma tombe. Mais l'Éternel m'a libéré. L'Éternel a préféré que j'aille en Égypte. L'Éternel a préféré que j'aille me cacher en Égypte. Parce que s'il m'avait sorti, s'il m'avait gardé près de mes frères, ils m'auraient tué. Parce que c'était leur envie. C'était ce qu'ils voulaient. C'était de m'achever. Mais il m'a fait sortir. Il m'a envoyé loin pour me former, pour me transformer, pour une mission, pour sauver encore les mêmes qui voulaient me tuer. Oh, quel Dieu tu es, Seigneur! Qui peut comprendre ce Dieu-là? Qui peut comprendre ce Dieu-là? Lorsqu'il agit, nous ne comprenons pas avec notre compréhension humaine. Nous ne comprenons pas ce qu'il fait. Il est tellement extraordinaire. Il est tellement merveilleux. Il n'y a que lui qui a le plan de nos vies. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut faire de nous. Il n'y a que lui qui sait quel est le plan qu'il a fait. Il est dit seulement, les plans que je fais pour vos vies, ce sont des plans de bonheur, les plans de paix. Mais nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Lorsque les factures viennent, nous minimisons. Lorsque la maladie vient, nous disons c'est normal. Oh, le diabète, c'est la maladie du siècle. Le cancer, c'est la maladie du siècle. Le mal de dos, mal de pied, c'est le mal du siècle. Le mot de tête, le mot de ventre, c'est le mot du siècle. C'est la maladie du siècle. Nous sommes en train de déclarer tout, c'est la maladie du siècle. Nous acceptons tout. Nos fausses couches, nous disons c'est la maladie du siècle. Les cœurs des enfants, des bébés qui s'arrêtent de battre. Nous acceptons tout, mes bien-aimés, ce matin.
sortons de là, bien-aimés, sortons de ces habitudes. Ce ne sont pas des habitudes, bien-aimés, ce ne sont pas des routines, bien-aimés, c'est les plans de l'ennemi, c'est pour te terminer, c'est pour en finir avec toi, bien-aimé, de chagrin, de tristesse, de questionnement. À chaque fois que ça arrive, tu dis, Seigneur, mais tu m'as abandonné, mais Seigneur, tu m'as lâché, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, comment tu permets que ça arrive? Un jour, bien-aimé, tu vas lâcher prise. Mais bien-aimé, ce matin, lève-toi, dis non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça, je suis fatigué de ça, je veux sortir de là, je veux sortir de là. Déborde, Seigneur, déborde dans ma vie, déborde dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, déborde ce matin, Yahweh. Nous voulons sortir de là, nous voulons sortir de là, nous voulons sortir de là, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-moi sortir de cette zone-là, fais-moi sortir de là, car dans ta présence, Seigneur, là il y a la joie, il y a la paix, même dans les épreuves, même dans les difficultés, il y a la joie. Seigneur, mais je ne veux pas rester là. Je ne veux pas croiser les bras et accepter tout ce que l'ennemi m'envoie. Oh, dans la vie de Job, ce n'était pas normal. Dans la vie de Job, ce n'était pas normal. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses vaches. Il a perdu ses ânes. Il a perdu tous ses animaux. Il a perdu ses amis. Il a perdu il a perdu ses serviteurs. Mais toi, Seigneur, tu savais que ce n'était pas normal. Et lui aussi, il savait que ce n'était pas normal. Voilà pourquoi il n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous acceptons tout. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous avons compris le jeu de l'ennemi. Nous nous levons. Il est dit, le Dieu que je sers là, il n'a pas envoyé le cancer dans mon corps. Parce qu'il m'a dit que j'aurai la bonne santé pour le servir. Il sait que si j'ai la mauvaise santé, je serai toujours cloué dans un lit. Or, il a besoin d'une femme. Il a besoin d'un homme pour parler de lui, pour parler pour lui. Et ce matin, je suis cet homme-là. Je suis cette femme-là. Je refuse le cancer. Je refuse le diabète. Je refuse cette maladie, je refuse les douleurs, je refuse tout ça dans le nom puissant de Jésus. Je refuse tout ça dans le nom puissant de Jésus. Je refuse tout cela dans le nom puissant de Jésus. Élie a refusé de se prosterner devant Jézabel et ses prophètes de Baal. Et même s'il était tout seul, il ne voyait pas les autres, il ne voyait pas les 7000, mais il a refusé. Il a mis un défi devant Jézabel et les prophètes de Baal. Il a dit, nous allons voir aujourd'hui qui est Dieu. C'était une autre dimension. Il n'avait jamais vu ça. Il n'avait jamais vu le feu sortir et descendre du ciel. Une autre dimension dans ma vie ce matin. Une autre dimension dans ma vie ce matin. Une autre dimension dans nos vies ce matin, Jésus. Une autre dimension dans nos vies ce matin, Yahweh, dans nos puissants de Jésus. Devant les prophètes de Baal, Élie a convoqué le feu du ciel. A appelé le feu du ciel. Et le feu est descendu. Oh Seigneur, tu as accepté l'offrande. Tu as accepté l'offrande. Et les prophètes Baal ont été tués, égorgés ce matin dans le nom puissant de Jésus. Devant le nom puissant de Jésus. Les prophètes de l'ennemi, les prophètes de maladie, le prophète de mauvaise augure, les prophètes de mauvaises nouvelles, le prophète de la dépression. La dépression, il y a des enfants qui deviennent dépressifs. Il y a des enfants qui sont tellement colériques. Lorsqu'ils rentrent dans une colère, ils peuvent casser tout dans une maison. Mais dans le nom puissant de Jésus, nous égorgeons toute cette colère. Dans le nom puissant de Jésus, le démon qui se cache derrière la colère ce matin, il est égorgé dans le nom puissant de Jésus. Les démons qui se cachent derrière les maladies, le cancer, le diabète, ce matin ils sont tués, ils sont anéantis dans le nom puissant de Jésus. Ces douleurs-là, ce sont des ennemis qui se cachent derrière. Ce sont des démons qui se cachent derrière. Car ils viennent pour égorger, ils viennent pour tuer, ils viennent pour détruire. C'est nous qui avons pitié d'eux parce que nous croisons les bras et nous acceptons seulement. Mais ce matin, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons tout cela. Ce n'est pas normal. Nous commençons à déclarer, bien-aimés, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai minimisé ce problème. Mais ce matin, j'ouvre les yeux et je vois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce serpent qui engloutit mes finances. Ce matin, il est éventré. Il est égorgé. Dans le nom puissant de Jésus. Il est anéanti dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas normal qu'aussitôt que je touche l'argent, je dépense tout. Aussitôt que je touche l'argent, je ne vois pas ce que je fais avec. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit qui vient pour engloutir mes finances, dans le nom puissant de Jésus,
il est anéanti dans le nom puissant de Jésus. Comme les prophètes Baal ont été anéantis sur la place publique, devant les yeux de tous, dans le nom puissant de Jésus, nous exposons ces esprits-là. Nous exposons le monde des ténèbres. Nous les exposons devant le ciel. Nous le convoquons en jugement ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous les exposons devant le trône de Dieu ce matin. Nous les exposons devant le Dieu Tout-Puissant. Il est dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il nous a donné la même autorité. Il nous a dit que nous marcherons sur les scorpions. Nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Ils ne pourront pas nous nuire ce matin. Ils ne pourront pas nous nuire ce matin dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Tu peux commencer à les briser. Toute puissance qui t'enchaîne, bien-aimé. Tout ce que tu sens qui n'est pas normal dans ta vie, tu les sortes ce matin. Tu convoques un jugement. Seigneur, mes enfants qui sont persécutés, je sens que la vie de mes enfants sont oppressés. Tellement oppressé, des fois la nuit je me lève, je ne suis pas en paix. Je sens que mes enfants font des cauchemars. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je me lève. Je demande au Seigneur de convoquer les ennemis ce matin, de briser les dents de l'ennemi ce matin. Il est capable, il est capable, il est capable. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière, bien aimés. Nous ne sommes pas en train de jouer avec l'ennemi ce matin. Nous ne sommes pas en train de parler pour parler. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui prend au mot, bien-aimé. Comment voulez-vous que ce Dieu-là ne vous écoute pas? Il voit comment tu es désespéré. Il voit comment tu es dépassé. Et il sait, bien-aimé, que ce matin, devant les géants, tu as besoin de lui. Tu as besoin d'une petite pierre. Tu as besoin d'une petite pierre. David en a pris 5, mais il a pris une seule. Parce que Jésus est la pierre. Jésus est la pierre. Tu n'as pas besoin de 10. Tu n'as pas besoin de 10, mais tu as besoin d'une pierre. Et c'est lui ce matin. Si tu t'appuies sur lui, bien-aimé, tu verras tes ennemis par terre. Tu verras tes ennemis par terre. Tu verras tes ennemis tomber dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il est dit dans le psaume 7, verset 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour secourir. En donne un jugement. Bien-aimé, si tu crois que c'est ma Bible, prends la tienne, tu vas le voir. Dans le psaume 7, verset 7. Il est dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour secourir ma vie. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Bien-aimé, ce matin, c'est la parole de Dieu. Alors si tu crois que c'est normal, ce matin, ce n'est pas normal. Il est dit dans le verset 10, mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Le juste, bien-aimé, c'est toi. Tu es là à chercher la face de Dieu, mais l'adversaire se déchaîne contre toi. Sa fureur est enflammée contre toi. Ce matin, tu dis au Seigneur, mets un terme à cela. Ce matin, mets un terme à cette maladie qui veut m'achever. Il est dit, ô Éternel, affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins des justes. Dieu juste, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Bien-aimé, voilà le secret. Que ton cœur soit droit. Que ton cœur soit droit. Voilà pourquoi nous avons dit, si c'est le cœur qui dérange, arrange, demande au Seigneur que ce cœur-là devienne droit. Si c'est le comportement, demande au Seigneur d'arranger cela, bien-aimé. Mais que ton cœur soit droit. Et si le cœur est droit, s'il n'y a plus de jugement, s'il n'y a plus d'orgueil dans ton cœur, si le ciel va trouver ton cœur droit, ce matin, tu obtiendras ce que tu demandes. Tu obtiendras justice, bien-aimé, dans le puissant de Jésus. Tu vas déclarer maintenant, toute arme forgée contre moi, mes enfants, ma famille, mon église, les hommes de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu, je les déclare nus et sans effet maintenant. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier en ce sens.
dans le nom puissant de Jésus. Si tu n'as plus les mots, bien-aimé, si vous avez oublié, prenez votre Bible, allez dans le psaume 7. Vous pouvez lire, bien-aimé, vous pouvez prier avec ce psaume. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je viens anéantir toute arme de l'ennemi, toute arme des mondes des ténèbres, la colère, la jalousie, la haine. Cela ne vient pas de Dieu, sinon il n'allait pas me dire d'aimer, il n'allait pas me dire que l'amour pardonne tout, il n'allait pas me dire que l'amour supporte tout. Ce matin, je déracine toute arme forgée contre moi, dans le nom puissant de Jésus. C'est la paix qui va régner dans ma famille. C'est l'amour qui va régner dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. J'anéantis toute arme de l'ennemi. Puissante ou pas, dans le nom puissant de Jésus, colère ou pas, je les détruis, quel que soit leur nom, dans le nom puissant de Jésus, je les détruis, il est dit, dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse, peu importe le nom de cette chose, peu importe le nom de cet esprit, peu importe le nom de ce démon, dans le nom puissant de Jésus, je l'anéantis, je les anéantis tous, dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, maintenant tu vas déclarer, si tes ennemis sont têtus, si tes ennemis sont féroces, s'ils continuent, s'ils persistent, maintenant tu déclares retour à l'envoyeur. Que leur méchanceté retourne contre eux. Que les esprits qu'ils envoient retournent contre eux. Que les démons qu'ils évoquent retournent contre eux. Dans le nom puissant de Jésus, que les trous qu'ils avaient creusés pour m'enterrer, que cela retourne contre eux. La commande qui était passée pour le cercueil pour m'enterrer, que cela retourne contre eux. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Mais je ne sais pas si tu es en colère, mais ce matin, moi, je suis en colère. En colère de ces choses qui se répètent dans ma vie. En colère contre ces choses qui deviennent routines dans ma vie. Je suis en colère de voir mes enfants comme ça. Je suis en colère de voir mon mari comme ça. Je suis en colère de me voir comme ça. Mais même si ta colère, si ça ne te dérange pas et te fait rentrer dans une saine colère, c'est ton problème. Mais ce matin, je veux provoquer une saine colère chez quelqu'un. Que tu te lèves et que tu sortes de cette zone de confort. Et que tu déranges, tu déracines le monde invisible. Il te dérange. Dérange-les aussi. Ils te dérangent. Ils prennent ta paix. Tu ne dors plus la nuit. Dérange leur vie aussi. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Les méchants, c'est eux qui seront atteints ce matin. C'est eux qui seront anéantis. C'est eux qui chancellent et tombent. Mes ennemis chancellent et ils tombent dans le piège qu'ils m'avaient préparé. Ils retombent dans leur propre piège. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, il est dit qu'il a ordonné à ses anges de marcher avec moi, de me protéger. Et mes pieds ne vont pas heurter contre une petite pierre. C'est ce qu'il a dit. Aucun accident ne sera de mon partage. Préparé dans le monde invisible. Préparé alors que j'étais en train de dormir. Ils ont fait des réunions, mais ce matin, je déclare retour à l'envoyeur. Je n'ai pas besoin de savoir de quoi ils ont parlé, mais je déclare retour à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus, que leur méchanceté retourne contre eux, que leur jalousie retourne contre eux, que leur haine retourne contre eux, que le sabotage qu'ils préparent contre le ministère de cet homme, le ministère de cette femme, retourne à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il me poussait pour me faire tomber, mais ce matin, le ciel m'a secouru. Il a provoqué un jugement ce matin. Ils sont jugés sur la place publique. Ils sont mis à nu dans le nom puissant de Jésus. Comme l'esprit de Python a été mis à nu en cette femme qui prophétisait. Il disait oui, ces hommes-là, ce sont des serviteurs du Dieu vivant. Bien-aimé, il y a des hommes qui prophétisent avec l'esprit de serpent. Mais bien-aimé, ce matin, tu te lèves contre les fausses prophéties dans ta vie. On a dit que tu allais te marier. On a dit que tu allais avoir des enfants. C'était des fausses prophéties. Le ciel n'avait pas encore parlé. Mais ce matin, tu as l'autorité. Tu as le pouvoir d'ouvrir le ciel. Tu as dit, Seigneur, ces hommes ont parlé. Mais maintenant, c'est moi qui demande. Lorsqu'ils ont prophétisé, je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas encore le besoin. Je n'avais pas encore demandé. Mais ce matin, j'annule toute fausse prophétie. Et ce matin, j'ouvre les cieux, j'ouvre les écluses des cieux. Et que ta grâce tombe, et que ta puissance tombe sur moi. Lorsque ta puissance tombe sur moi, ma vie ne reste pas pareille. Cet enfant viendra. Ce mariage viendra, ce travail viendra, les études viendront. Dans le nom puissant de Jésus, je réussirai, j'arriverai, je toucherai à ce rêve. Dans le nom puissant de Jésus, je vais y arriver. Personne ne rencontre le Christ et rester pareil. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et tu es tout puissant. Tu agis encore. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam,
Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Bien-aimé, tu vas bénir ta journée. Tu vas dire au Seigneur, je triomphe dans le nom de Jésus. Je triompherai dans le nom de Jésus. Mes montagnes seront déplacées parce que le Christ est sur le trône. Et nous triomphons dans le nom de Jésus. Prépare ta journée. Bénis ta journée. Bénis ta journée, bien-aimé. Une autre manière de faire, une autre dimension, la bénédiction que tu t'imposes ce matin, bien-aimé. Tu ouvres les écluses des cieux. Non pas juste, Seigneur, garde mon départ, garde mon arrivée, garde mon retour. Bien-aimé, ce sont des habitudes, ce sont des paroles qui deviennent habituellement dans ta bouche. Mais ce matin, bien-aimé, déclare que j'attache ceux qui voudraient ce matin me détruire. Et j'ouvre les bénédictions du ciel. J'ouvre les écluses du ciel. Oh, une pluie de bénédictions inonde ma vie, inonde ma journée, inonde ma famille. De joie. Une nouvelle dimension de joie déborde dans ma vie. À ne pas comprendre. Une nouvelle dimension de bénédiction dans ma vie ce matin. Ma journée est bénie à l'excédent. Ma journée est bénie d'une manière exagérée. Comme le pasteur a dit, Salomon a donné une offrande exagérée. Il a donné 1000 holocaustes. Ce matin, je déclare 1000 bénédictions sur ma vie. Parce que j'ai offert mon cœur ce matin. Je donnais ma vie au Seigneur ce matin. Je me suis donné tout entière au Seigneur ce matin. Alors ma vie est bénie. Ma journée est bénie. Mes enfants sont bénis. Mon pasteur est béni. Les serviteurs de Dieu sont bénis. L'équipe qui conduit la prière le matin est bénie. Géant est béni. La régie est bénie. L'écodime est béni. Les moniteurs des enfants, ils sont bénis. Les protocoles sont bénis. Je déclare une bénédiction exagérée dans nos vies ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous triomphons dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Tant que Christ sera sur le trône, nous ne serons jamais des perdants. Tant que Christ sera sur le trône, nous ne marcherons jamais dans la honte. Dans le nom puissant de Jésus, nous marcherons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer en poussant des cris de joie? Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Nos ennemis sont tombés. Ils sont anéantis. Ils sont par terre. Tous les projets qu'ils avaient fait ont été anéantis avec eux. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es tellement bon. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. C'est en ton nom que tu as fait. C'est en ton nom que tu as fait. Et c'est pour ta gloire que tu l'as fait. Que ton nom soit béni, Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Demeurons bénis. Gardons la présence de Dieu. Après ce temps, bien-aimé, si tu as envie de continuer dans cette atmosphère, garde le ciel dans ta maison ce matin. Garde l'atmosphère du ciel. Il est dit que la chair peut se fatiguer. Tu peux avoir sommeil dans la chair. Mais ton esprit, même quand tu vas dormir, mais l'esprit restera en contact avec le ciel.